Beauté, c'est Soraya Odia, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle de littérature africaine, littérature congolaise et astuces tirées de livres. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours le besoin de répéter cette phrase tout le temps. Mais bref. Aujourd'hui, on va parler du livre Le pouvoir de la volonté, la nouvelle science du self-control. Voilà. C'est un livre écrit par un professeur de psychologie et un journaliste scientifique de New York Times. Alors, ce livre donne un peu des leçons, on va dire, pour avoir du self-control, savoir se maîtriser, être maître de soi. Il y a pas mal de temps que j'ai lu ce livre. Il est assez gros, comme vous pouvez le voir, c'est genre 400 pages. Et donc, je vais vous donner juste les astuces que j'ai tirées de ce livre. Donc, il se décline en 11 leçons. Première leçon, c'est de connaître ses limites. Dans le livre, ils disent que on dispose d'une quantité de volonté limitée. Mais on a plusieurs activités à faire dans une journée. Par exemple, on se réveille le matin avec une énergie, une force, mais cette énergie ou cette force-là est limitée en fait. C'est un peu comme en économie où on a plusieurs besoins, mais très peu de moyens. Donc il faut réfléchir à comment allouer. Donc la volonté, c'est comme une ressource. Le matin, tu as 100%, genre ta batterie est rechargée à 100%. Et au fur et à mesure que la journée avance, ta volonté baisse. Quand tu dois prendre une décision difficile, ton énergie baisse, ta volonté baisse. Donc il faut connaître déjà ses limites, savoir que la volonté, on en dispose en quantité limitée. Notre leçon, c'est de guetter les symptômes. Guetter les symptômes de l'épuisement. Est-ce que quand toi tu es épuisé, tu as mal à la tête, tu deviens agressif et tout ça, il faut guetter tous ces symptômes-là pour savoir non, ma volonté est en baisse, vraiment je commence à être fatiguée. Et il conseille vraiment en ce moment-là, pour avoir un meilleur self-control, d'éviter en tout cas de prendre des décisions importantes, genre au lingobo et à Moutou. Faut pas les faire à la fin de la journée quand tu es fatigué, frère, ok? Faut attendre d'être reposé pour on va dire ça comment? Quand ta batterie d'énergie sera rechargée, là tu peux prendre une décision. Donc savoir guetter les symptômes, voir je sens la fatigue arriver, je dois... Donc si tu sais guetter les symptômes, ça va avec la première leçon. Tu sais aussi te contrôler, savoir que non, là, je commence à être fatiguée. Comme on dit sur la décision d'un Kandate, par exemple, peut-être toi, c'est quand tu es très fatigué, que tu deviens énervé, ne prends pas des décisions. Connais tous ces symptômes-là, donc ça rejoint le fameux connais-toi toi-même. Dans cette leçon de guetter les symptômes, il y a aussi un petit truc, c'est un petit conseil qui donne même dans le livre, dans tout le livre, ils reviennent souvent dessus, c'est qu'il faut manger des protéines pour recharger un peu ses batteries, on va dire, ok? C'est pour recharger ses batteries, manger du sucre, ça aide pour le cerveau, mais pas n'importe quel sucre. Il conseille le sucre lent. Par exemple, le sucre qu'il y a dans les fruits, ça aide un peu à donner de la glucose au cerveau et ça te permet d'être reposé parce que plus tu es reposé, plus tu as de l'énergie et de la volonté, plus tu as du self-control. La troisième leçon, c'est qu'il conseille de gérer ses priorités. Avoir une liste d'objectifs, ça on en parle souvent même dans les livres de gestion de temps. Il cite même dans le livre, il cite le gars qui a mis en place la méthode Get Things Done. Il aide aussi les gens à mieux gérer leur temps. Et ils disent qu'il faut gérer les priorités, savoir, on commence par quels sont nos objectifs à long terme, à court terme. Tu gères bien tes priorités. Tu sais que tu as autant de choses à faire dans 3 mois, autant de choses à faire dans 2 mois. Ça limite les stress et tu as plus de self-control parce que quand tu stresses, tu perds le contrôle. C'est pas bon pour le cerveau, pour le mental, pour ta vie. Voilà. Donc, gérer ses priorités, avoir une liste de tâches bien hiérarchisée. La quatrième leçon, c'est établir une liste des choses à faire et à ne pas faire. Alors, ici, il explique, ça ressemble un tout petit peu à la troisième leçon, mais la troisième leçon, c'est plus dans l'optique de gérer ses priorités, ok, d'avoir des objectifs à long terme, à court terme, de savoir qu'est-ce qui passe en avant. Par exemple, si tu as des trucs comme ça, tu sauras bien gérer ta vie, moins être stressé. Et
Dans le livre, ils expliquent que quand tu as un truc à faire, genre tu prévois peut-être d'aller au marché, acheter des trucs, tant que tu n'as pas fait cette tâche, elle te revient souvent à l'esprit et tu vois, ça te stresse, ça diminue ton énergie et tout, et tu deviens un peu nerveux, on va dire. Donc, le mieux, c'est de tout noter. Genre, je dois faire un mail à un tel. Tout est bien écrit. Tu sais ce que tu dois faire exactement. Donc, ça, c'est la répartition des tâches, si on peut dire. Donc, tu sais à la lettre ce que tu dois faire. Midi, j'imprime tel papier, tout ça, tout ça. Tout est bien rangé. Tu rayes au fur et à mesure que tu fais toutes ces choses. Tu vois. Ça t'aide un peu à ne pas trop stresser. La quatrième leçon, c'est de faire attention à l'illusion de la planification. C'est que, tu vois, généralement, quand on prévoit quelque chose, on exagère un peu dans les prévisions, c'est-à-dire on dit ça va nous prendre 6 mois alors que normalement c'est une tâche qui nous prend une année. Tu vois, on a tendance, il donne un exemple dans le livre pour dire est-ce que vous connaissez les travaux qui finissent généralement à l'avance, genre construire une autoroute ou terminer un mémoire de fin d'études. Tu en connais toi des gens qui finissent à l'avance, il y en a très rarement. Tu vois, à l'avance de leur prévision, je veux dire, c'est très rare. Généralement, les gens prennent plus de temps en fait, tu vois. Donc, il faut faire très attention et toujours prévoir des marges d'erreur. Dire, répondre à ses besoins fondamentaux. Tu sais, quand il a parlé de ça, ça m'a rappelé la pyramide de Maslow. Donc, Maslow avait hiérarchisé les besoins selon une pyramide. Et à la base, tu as le besoin de manger, de dormir et tout. Et dans le livre, la 5e leçon a trait à ça en fait. C'est qu'il ne faut pas oublier les bases. Il faut bien dormir, bien manger. Tout à l'heure, je parlais d'apport en glucose au cerveau et tout. Bien manger, bien dormir pour recharger ses batteries, on va dire. Tu vois, dans le livre, on parle souvent de la volonté comme une batterie à recharger. Donc, pour bien recharger ses batteries, il faut bien manger, bien dormir, etc. Voilà. Parce qu'une volonté reposée est une volonté rechargée et forte. Voilà. Donc, l'autre truc, c'est que il dit aussi il faut être ordonné, avoir une routine bien fixe, tu vois. Donc, ça te prend pas trop d'énergie, en fait, trop de volonté. T'as pas le temps de tout le temps décider qu'est-ce que je dois faire. Par exemple, si tu as déjà tous tes habits bien rangés, tu ranges tous tes habits de la semaine par exemple, tu n'as plus besoin de te casser la tête à vouloir choisir X ou Y vêtements, tu les as déjà bien rangés. Tu n'as pas besoin de faire appel à ton cerveau pour prendre une décision, donc ta volonté reste intacte. 6e leçon, pouvoir de la procrastination positive. Alors, c'est quoi la procrastination positive? La procrastination positive, c'est que tu as par exemple ton mémoire sur lequel tu dois travailler, mais tu as trop la flemme de le faire là actuellement. Mais en même temps, tu avais aussi des leçons à préparer pour l'école de dimanche. On va dire tes moniteurs à l'école du dimanche. Donc, tu as des leçons à préparer, tu as plein de tâches comme ça sur ta liste, des tâches que tu as déjà bien établies avant. Et tu es là, tu procrastines, tu n'as pas envie de le faire, tu n'as pas assez de volonté. Alors, ce qu'il conseille, c'est de faire la procrastination positive. Au lieu de rester à ne rien faire, mais fais autre chose, tu vois. Genre, tu ne travailles pas tout de suite sur ton mémoire parce que tu n'as pas trop envie de le faire, mais tu travailles quand même sur la préparation de ta leçon pour l'école du dimanche, les leçons à donner aux petits, voilà. Parce que, mais moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais si j'ai pas envie de préparer, travailler sur mon mémoire, j'ai pas envie de préparer la leçon pour les codines, qu'est-ce que je fais? Mais bref, je suppose que si tu as 5 tâches sur ta liste, tu vas en choisir une. Tu peux pas quand même avoir envie de ne rien faire du tout. Bon, ça arrive, mais à un moment, il faudra te tenir en laisse et le faire. Voilà, procrastination positive. La 7e leçon, il parle un peu des offensives à prendre pour te discipliner. Par exemple, toi, quand tu vas faire du shopping, si tu as ta carte, tu prends les habits, tu vas à la caisse, tchac, tu donnes la carte, bongo, et autres qui est de quoi maille. Alors, ce qu'il propose, c'est un exemple, il dit, tu peux par exemple ne pas partir avec ta carte, tu définis un budget bien limité, tu dis, je dépense $100 en shopping.
tu dépenses 50$ en livres pour tout un mois ou 50$ en livres. Donc tu définis déjà un montant bien fixe avant d'aller faire tes achats, par exemple. Donc ça t'aidera à être limité. Donc tu passes à l'offensive, tu te mets des barrières, tu crées des limites. Ça rejoint un peu la première leçon. Connaître ses limites, et tu peux même te créer des limites. Par exemple, le téléphone, tu sais que tu ne dois pas être tout le temps sur ton téléphone. Alors, avant de dormir, tu peux passer à l'offensive et laisser ton téléphone au salon, aller dormir dans la chambre, fermer à clé. Ça t'aide du fait que le lendemain, quand tu vas te réveiller, tu auras plus de possibilités de prier ou de lire la Bible avant, plutôt que de sauter directement sur ton téléphone parce qu'il est loin, tu vois. C'est la 7e leçon qui consiste à passer à l'offensive. 8e leçon, se surveiller pour savoir où on en est. Alors, même quand on se fixe des objectifs, moi j'ai étudié la gestion de projet à l'université et on nous parlait de ça en fait. Il y a toujours besoin d'évaluation pour savoir où est-ce qu'on en est. Il faut faire une évaluation pour savoir réajuster les choses, voir ce qu'on ne fait pas bien, ce qu'on fait très bien qu'on peut continuer, ce qu'on ne fait pas bien pour réajuster un peu. Donc voilà. La 10e leçon, c'est de se récompenser souvent. Donc à chaque objectif que tu atteins, à chaque petite victoire, tu te récompenses un peu. Par exemple, si tu es en train de lutter contre une addiction et que tu as fait genre 10 jours sans alcool, il faut te récompenser un tout petit peu. Ça aide un peu, ça motive. La 11e leçon, c'est pas vraiment une leçon, mais c'est comme un éloge du self-control, on va dire. Un petit éloge du self-control. Les auteurs disent que le self-control, c'est bien plus que le développement personnel en fait. Parce que si tu sais te maîtriser, si tu sais bien user de ta volonté, tu vas travailler au lieu de procrastiner ou de dormir alors que tu dois travailler. Si tu sais plus te maîtriser, tu seras moins en colère, tu sauras connaître tes limites. Et voilà, donc tout le monde a besoin de cultiver le self-control. Voilà les 11 leçons qu'il donne. Mais ces leçons dont je vous ai parlé sont dans la conclusion. Parce que le livre est assez grand, alors je me disais comment faire la synthèse et tout, parce que les chapitres sont vraiment riches. Tu sais, il donne des études scientifiques qui ont été menées, etc. Et c'est vraiment riche en fait. Alors je me demandais comment faire la synthèse. Et puis j'ai regardé la conclusion et je me suis dit, bah écoute, ça résume très bien ce qui est dit dans le livre, même si ça ne dit pas tout. Donc il faut lire le livre en entier pour savoir en profiter à fond. Mais en gros, la conclusion résume très bien ce qui est dit. J'espère que ça vous a plu, les leçons que j'ai données vite fait, que je ne vous ai pas perdu et que le bruit du voisin qui a finalement arrêté. Tu sais, il arrête quand je suis à la fin, le gars. Bref. C'est un livre Nouveaux Horizons, Pouvoir de la volonté, la nouvelle science du self-control. Je l'ai acheté à la rentrée littéraire de Kinshasa et c'était en solde en fait. Donc je suis trop contente d'être tombée dessus vite fait parce que quand j'ai lu chez Lao, c'est trop bien. Même si j'avoue que je n'ai pas appliqué tous les conseils jusque là, mais j'y vais mollo mollo. Voilà. Donc si vous voulez l'acheter et le lire, vous pouvez l'acheter à la librairie Pauline. Pour savoir où est la librairie Pauline, je donne l'adresse dans ma vidéo où trouver des livres à Kinshasa. Et il est disponible aussi dans ma bibliothèque circulante, étant donné que je l'ai, qu'il m'appartient, donc il est disponible dans ma bibliothèque circulante. Je vous mettrai le lien d'abonnement en barre d'infos. Donc voilà, c'est tout. Et partagez la vidéo si elle vous a plu, likez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous arrivez à vous contrôler vous-même? Dites-le moi en commentaire. Et aussi, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je vous aime. What